Bonjour à tous, bienvenue en Sologne. Je suis en compagnie d'Adrien qui est garde-chasse ici sur cette propriété, mais ça fait 12 ans maintenant qu'il est garde-chasse, qu'il a utilisé pas mal de mules comme on dit dans le jargon. Ici, on a avec nous le RTV X1110 de la marque Kubota. Vous allez d'ailleurs pouvoir le retrouver cette année lors du Game Fair qui se passera à la Motte Beuvron, pas très loin d'ici. Alors avant de tourner un petit peu avec, on voulait rapidement vous le présenter. Donc ce modèle il est sorti il y a 2 ans maintenant. Adrien, avant ce modèle-là, vous utilisiez déjà d'autres modèles de la marque Kubota? Oui, c'est ça, oui. Le modèle d'avant. Et également avant, il y avait d'autres modèles que vous avez utilisés. Oui. De quelle marque? Des John Deere. Des John Deere. Des John Deere, oui. Alors vous qui l'utilisez depuis maintenant 2-3 ans, en quoi ce modèle il est plus performant et en quoi vous avez une meilleure utilisation que les anciens modèles à la fois de Kubota et à la fois de John Deere? Bah, ils sont plus souples. Ouais. Ils sont plus souples et plus rapides aussi un peu. D'accord. Et ils sont mieux finis. Ils sont mieux finis. Ouais. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, sur ce modèle, on a 3 vitesses, une position vitesse, je dirais, rapide, une lente, et puis une marche arrière. Donc, il y a une autonomie de 30 litres sur ce modèle. On met du diesel. Hein, Du c'est diesel, ça? oui, c'est ça. On met du diesel. On peut utiliser évidemment de jour comme de nuit parce que il peut être homologué avec une immatriculation, ce qui fait qu'on peut aller sur la route. Oui. sur la route. On a également des phares. Dans votre utilisation du quotidien, qu'est-ce que vous faites avec Adrien? Bah, dans le quotidien, on s'occupe des clôtures électriques. Ouais. On s'occupe des clôtures électriques. Vous mettez vos clôtures. On met tout derrière. Ouais. On fait aussi un peu de bois. D'accord. Donc on peut mettre les tronçonneuses, mettre du bois derrière, la charger. Ouais. Donc, les jours de chasse, qu'est-ce que vous faites également? les jours de chasse, on ramasse le gibier. On ramasse le gibier. Le gibier, puis on peut poster les invités. Les invités Ouais. dedans. J'imagine que vous pouvez mettre évidemment des armes, des munitions, des équipements. Vous pouvez mettre à peu près combien de bêtes derrière là en général? On peut en mettre 3 ou 4. 3 ou 4. Oui. 3 ou 4 animaux. Oui. Au niveau du terrain, on va dire que c'est un utilitaire qui passe partout. Qui passe partout, oui. Ça passe très bien. À la fois sur les chemins, mais également dans les ornières, dans les chemins un peu boueux. Oui, ça passe très très bien. Oui, ça a une garde au sol assez haute. Ouais. Assez haute et ça passe avec des bons pneus, ça passe très bien. Ouais. Dans les autres utilisations qu'on peut avoir en termes d'aménagement de territoire, qu'est-ce que vous faites d'autre avec cet outil? On fait vraiment tout ce qui est pour l'aménagement. On peut tout mettre dedans. On fait l'agrainage, on fait tout. On peut agréner également, on peut mettre voilà. Alors Ouais. vous avez plusieurs modèles ici. Il y en a un où on peut transporter des personnes là sur le modèle qu'on a là, et il y en a un autre où justement vous allez agréner, oui. agréner avec. Je rappelle, j'en profite, il y a une capacité de 500 kg derrière. Et alors on peut faire basculer la benne qui est derrière. Oui, c'est ça, c'est hydraulique. D'accord. Donc on peut mettre vraiment beaucoup de poids et à bennera quand même en hydraulique. Ouais. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour benner? On a quelque chose qui se lève ou pas du tout? Oui, c'est avec une petite manette là. On a une petite manette Et on lève. Qui est ici. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pourriez nous dire sur ce modèle en termes d'utilisation, ce qui vous plaît dans votre quotidien? C'est souple, c'est agréable dans les chemins, même si avec des grosses ornières on peut passer sans aucun problème. On en a pas mal au dos. Et on peut charger en plus de ça, on peut charger beaucoup. C'est plutôt un bon outil. Vous êtes garde-chasse, votre quotidien c'est évidemment de tourner sur le territoire, mais lorsque vous recevez des livraisons, une palette, je sais pas, du matériel, vous allez pouvoir également l'utiliser avec ça. Quoi. Effectivement, oui, même quand on sème les maïs, on met les sacs de semences dans la benne et on peut tout emmener sans aucun problème, partout dans les champs. Donc ça c'est quand même aussi super pratique. Ouais. Donc comme vous avez pu le voir sur ces images, Adrien nous a montré un petit peu tout ce qu'il était possible de faire avec ce modèle Kubota. Là le temps s'est un petit peu dégradé, on a de la pluie, du vent, et là Adrien m'a dit, mais on va mettre un petit peu de chauffage. Il y a également du chauffage disponible sur ce modèle Kubota. Tac. Allez, bonne route, salut!